Chers frères et sœurs en Christ, Shalom. Aujourd'hui, nous allons parler de les murmures contre les hommes de Dieu. Et le Seigneur m'a donné un message aussi pour ses serviteurs et ses servantes. Pour ceux qui ont été appelés, qui ont sa marque, et pour ceux qui n'ont pas été appelés. Le message est très fort. Nous bénissons déjà le nom de l'Éternel parce qu'il nous a encore permis de revoir la lumière du jour. C'est pour cela, chers frères et sœurs en Christ, je vous demande toujours de prier sans cesse, le matin et le soir. Regardez ce qui s'est passé au Maroc, où les gens ont trouvé la mort dans leur sommeil. Où les habitants ont trouvé la mort dans leur sommeil. Ils dormaient tranquillement. Vu le tremblement de terre qui s'est passé au Maroc, ils ont perdu la vie. La protection physique et spirituelle. Priez matin et soir. Vous êtes protégés. C'est important de prier. Priez sans cesse, chers frères et sœurs en Christ. Et nous allons parler, c'est très important de revenir sur la repentance. La repentance devant Dieu est très, très, très important. Faisons l'effort. Faisons l'effort de changer de vie. Surtout quand nous avons une vie concrète à la vision du Saint-Esprit. Surtout quand nous avons une vie concrète à la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu demande toujours la repentance. Il demande la volonté. Parce que tout ce que vous pouvez faire dans la vie peut s'accomplir quand vous avez la volonté. Et la foi dans ce que vous faites. Peu importe dans n'importe quel domaine dans la vie. Si tu as la volonté et la foi, le reste va s'accomplir. Il faut avoir la volonté et la foi dans n'importe quel domaine de ta vie. Si tu veux réussir, il faut avoir la volonté dans tes projets. Il faut avoir la foi et Dieu va accomplir le reste. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la... Il faut avoir la volonté. C'est très important. Quand Dieu demande à ses brebis de se repentir pour leurs mauvaises voies, il faut avoir la volonté et la foi de changer. Pour quelqu'un, je vais donner un exemple, pour quelqu'un qui boit à l'excès, quand tu as la volonté de changer et la foi t'accompagne, quand tu as la foi, tu vas changer les choses dans ta vie. Parce qu'il y a certaines choses qui nous arrivent dans notre vie à cause de nos mauvaises voies, à cause de nos mauvaises conduites. Quand nous ne marchons pas, nous sommes dans la désobéissance. La désobéissance est plus grave que le péché. La désobéissance est plus grave que le péché. Donc, ayons un peu la volonté de s'améliorer. Dieu veut voir ta volonté de changer de vie. Quelqu'un qui est dans le vol, quelqu'un qui est dans l'escroquerie, quand tu as la volonté de changer et tu as la foi, c'est là où vient le miracle. Même dans la guérison, dans n'importe quel domaine, quand tu as la volonté et la foi, Dieu accomplit le reste. Mais il faut avoir la volonté de changer,
de dire aujourd'hui, je donne ma vie au Seigneur, aujourd'hui, je change de vie. Aujourd'hui, voilà comment maintenant je vais marcher. Dieu voit la volonté. Déjà, la première des choses, la volonté. Il ne peut pas avoir une délivrance. Il ne peut pas avoir une réussite. Il ne peut pas avoir une guérison quand déjà toi, tu n'as pas la volonté. Quand tu as la volonté et tu as la foi, ça s'accomplit facilement dans ta vie. Tout ce que tu envisages de faire, tous les projets, même au niveau de la santé, ça s'accomplit. Volonté, la foi, il y a l'accomplissement. Quand il y a la volonté, il y a la foi, il y a l'accomplissement. Chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, le thème de cette prédication, c'est les murmures contre les hommes de Dieu. Vous savez, quelqu'un que Dieu a appelé, quelqu'un que Dieu a oint, quelqu'un qui a la marque de Dieu pour le servir, que Dieu lui a appelé pour le servir, ne mal parlez jamais de cette personne. Ne murmurez jamais de cette personne, contre cette personne. Parce que il y a des choses qui peuvent vous arriver dans la vie. Vous allez vous poser la question que pourquoi ça m'arrive? C'est d'après ce que vous avez fait. Vous avez peut-être murmuré ou mal parlé des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Dieu est tellement jaloux de ses serviteurs quand il dit dans sa parole, ne touchez pas mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Peu importe le temps, peu importe l'année, peu importe le jour, quand tu as murmuré et tu as mal parlé, tu as insulté et tu as méprisé un serviteur de Dieu, tu auras le châtiment de Dieu. Peu importe le temps. Dieu ne recule pas. Même si tu demandes pardon, il y a des trucs que quand tu fais devant Dieu, même si le serviteur de Dieu prie pour la miséricorde, pour le pardon, que le Seigneur te pardonne, le Seigneur va te châtier. Le Seigneur va te frapper. De quelle manière, je ne connais pas. Mais tu aurais le châtiment de Dieu. Donc évitez. Quand vous n'êtes pas d'accord avec un serviteur de Dieu, éloignez-vous de lui. Quand vous n'êtes pas d'accord avec un serviteur de Dieu, mieux c'est de rester dans vos cocons tranquilles. Soit vous changez d'église, soit, voilà, évitez de murmurer contre lui. Surtout, si cette personne a été appelée, si cette personne a été oint par Dieu, son serviteur. Mais vous pouvez encore avoir la chance que ce monsieur n'a pas été appelé. Vous pouvez échapper à la colère de Dieu. Mais si la marque de Dieu est sur cette personne que Dieu a appelée, ce serait très compliqué pour vous. Donc c'est pareil aussi. Quand on parle, il y a trois styles de malédiction. Il y a trois styles de malédiction. Il y a la malédiction ancestrale. Ça veut dire que dans la famille, tu es né dans cette malédiction. La deuxième malédiction, quand tu insultes ton père ou ta mère, ta tante ou ton oncle, quand tu méprises ton père ou ta mère, ta tante ou ton oncle, quand tu frappes sur ton père ou ta mère, ces quatre personnes-là, père et mère, tante et oncle, tu leur manques le respect. La malédiction céleste va te toucher. Peu importe le temps. Sur cette terre, ce sont tes dieux sur la terre. Peu importe leur statut sur cette terre. Même si on dit que ton parent est sorcier, ta mère est sorcière, ta tante est ici, ne jamais insulter ou mépriser. Quand tu es un chrétien authentique, prie pour leur délivrance. Et lorsque tu insultes, la troisième malédiction, lorsque tu insultes un homme de Dieu, ou tu méprises. Et je vais m'adresser aussi aux femmes des serviteurs de Dieu. Lorsque tu veux te rivaliser, ça veut dire que Dieu t'a mis à côté de son serviteur. Tu veux te rivaliser à son serviteur.
Ne faites jamais cette erreur. Les femmes des serviteurs de Dieu, les femmes des pasteurs, des prophètes, tout ce que tu veux, n'essaie jamais de te rivaliser ou être au-dessus ou mépriser ton mari. Femme, peu importe ton statut sur cette terre, tu auras le châtiment de Dieu. Soit Dieu te fait mourir, soit il te frappe d'une maladie. Il t'éloigne de lui. Ce sont les... Faites très attention. Les femmes, les serviteurs de Dieu. Et Dieu m'a parlé, le Saint-Esprit, je bénis le nom de l'Éternel parce que j'ai un message pour les serviteurs de Dieu. Ceux qui ont été appelés et ceux qui n'ont même pas été appelés. Vous savez, la colère de Dieu dans vos églises, quand Dieu vous parle de la repentance, amenez cette brebis à se repentir. Parce que l'Esprit de Dieu m'a montré certains serviteurs de Dieu qui vont voyager, ils vont un peu partout en Afrique pour prendre du pouvoir, pour venir impressionner des brebis dans les églises. Et ils prennent la Bible, cette Bible. Et ils mettent le nom de Dieu devant. Des miracles, des délivrances. Alors qu'ils partent dans des pays lointains, le Bénin, un peu partout. D'autres ont des bagues à la main. Des bagues à la main. D'où vient la puissance du diable? Pour impressionner les brebis. Beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des serviteurs de Dieu, ils sont peu qui servent Dieu en esprit et en vérité, parce qu'ils ont l'amour, de l'argent. C'est pour leurs propres intérêts. Mais Dieu va frapper chacun. Ils sont peu qui ont été appelés. Mais tout ce qu'ils font aujourd'hui pour escroquer, pour leur bien personnel, parce que quand l'Esprit de Dieu me parlait même des offrandes, d'autres donnent les offrandes et les dîmes. Certains serviteurs de Dieu achètent des grandes voitures de luxe, des grandes maisons, des grandes paires de chaussures. Ils s'habillent vraiment. Donc, l'Esprit de Dieu m'a dit, vous devez comprendre que la dîme et les offrandes, 80% de ce qu'on vous donne, vous devez investir ça dans les orphelinats. Vous devez s'occuper des gens qui ont des difficultés. Vous deviez aller faire les dons partout, dans les prisons, un peu partout. 80% de ce qu'on vous donne. Mais vous, serviteurs, servants, vous faites le contraire. C'est pour vos propres intérêts, vos biens personnels. Vous aurez le châtiment de Dieu. Dieu frappera chacun de vous. Chacun de vous. Et la majorité des églises vont fermer. La majorité des églises fermeront. Dieu va fermer la majorité des églises. Parce qu'il y a peu qui servent Dieu en esprit et en vérité. Donc, attendez-vous à la colère de l'esprit, le Dieu des esprits des prophètes. Sa colère est sur vous. Je m'adresse à vous, serviteurs de Dieu. Repentez-vous. Vous servez de Dieu
dans la journée et la nuit, vous servez du diable. Repentez-vous. La colère de Dieu, il est encore temps de changer de voie. Il est encore temps de revenir sur la bonne voie. Parce que le châtiment de Dieu est sur le chemin. Le Seigneur m'a amené dans un passage biblique. Ça s'adresse aux serviteurs de Dieu. C'est dans Jérémie 23, à partir du verset 1 à 40. Tous les serviteurs et les servantes de Dieu doivent lire ce passage. Jérémie 23, à partir du verset 1 à 40. Partagez cette vidéo massivement. Ça s'adresse aux serviteurs, aux servantes de Dieu. Parce que la colère de Dieu est sur le chemin. Jérémie 23, à partir du verset 1. Jérémie 23, le chapitre 23, du verset 1 à 40. Le chapitre 23, du verset 1 à 40. Jérémie. Partagez cette vidéo massivement. Dieu est fâché contre ses serviteurs et ses servantes. Donc, repentez-vous. La repentance sincère. Et je bénis le nom de l'Éternel de nous avoir protégés encore tout au long de cette nuit. Et nous nous confions aussi cette journée qui nous protège et nous couvre de son manteau tout au long de sa journée. Et qui veille sur nous et sur nos membres et sur les membres de nos familles. Père, je te rends grâce. Que ton nom soit glorifié pour toute l'éternité, pour les siècles et des siècles. Amen.